13h, vous suivez le journal de RTI1. Bonjour à tous, voici les titres. En Côte d'Ivoire, l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun la langue française reçue hier par le président de la République Alassane Ouattara. C'était au palais présidentiel dans la commune du Plateau, au centre des entretiens, la gouvernance des finances publiques des États membres de cette association. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel de l'administration digitalisée de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, cérémonie en présence du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. La déclaration de la TVA est désormais souscrite sur le portail e-impôt. Enfin, les États-Unis et la Russie, profondément en désaccord sur le dossier ukrainien. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier à New York. En Côte d'Ivoire, donc, des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun la langue française reçue hier par le président de la République Alassane Ouattara. Cette rencontre s'est déroulée au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Les entretiens ont porté sur la gouvernance des finances publiques des États membres de cette association. Les précisions dans ce reportage de Awa Touré. Une délégation des membres de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun le français, reçue par le président de la République Alassane Ouattara en marge de la 9e Assemblée générale de leur organisation. Délégation conduite par le président de la Cour des comptes, Kavali Diomandé, président de cette association. Excellence, Monsieur le Président de la République, les travaux de la 9e Assemblée générale qui ont débuté ce matin et que vous avez rehaussé en acceptant qu'elles soient placées sous votre parrainage s'étendront sur 2 jours. C'est pour nous à la fois un devoir et un plaisir de vous rencontrer pour vous présenter nos civilités. Vous remercier de l'oreille attentive prêtée aux activités de notre association et recueillir vos sages conseils. L'Association des institutions de contrôle francophone entend promouvoir et favoriser dans les États membres les bonnes pratiques de gouvernance des finances publiques. Nous avons vocation à développer les échanges entre les institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Mais les enjeux de la francophonie se mêlent aussi à la proximité de nos positionnements institutionnels. Notre Assemblée générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Nous avons dû faire face à une modification profonde de nos méthodes de travail et je crois pouvoir dire sans fausse modestie que nous y avons fait face avec agilité et dynamisme. C'est en grande partie grâce au leadership assuré par la Cour des comptes de Côte d'Ivoire que nous avons pu atteindre ces résultats. Le président de la République Alassane Ouattara s'est dit heureux et honoré de recevoir cette délégation avant de relever l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États. La Cour des comptes est un élément de coopération entre nous. Nous avons une organisation juridique bien au point. Et moi, je me réjouis donc que vous soyez en Côte d'Ivoire et que l'UMOA nous a demandé de créer une Cour des comptes indépendante et séparée. Et surtout, je voudrais vous féliciter, M. Kambali, pour l'excellent travail que vous faites au niveau de la gouvernance. Considérez aussi que les institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif sur la gestion des budgets. C'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. Créée en 1994, l'Association des institutions supérieures de contrôle francophone est un réseau de 43 institutions de contrôle des finances publiques des États francophones. Le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire assure la présidence de l'institution depuis 2018, à l'issue de l'Assemblée générale de Niamey, au Niger.
L'association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun la langue française qui a également participé hier aux travaux de sa 9e Assemblée générale. Cette rencontre s'est tenue dans la commune du Plateau autour des thèmes contrôle de la dette publique et mise en œuvre des objectifs du développement durable. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a représenté le président de la République et parrain Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture. Pour en parler, Herman Guivet. Ouverture ce lundi de la 9e Assemblée générale de l'Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Placé sous le parrainage du président de la République Alassane Ouattara, représenté pour l'occasion par le chef du gouvernement Patrick Achi, cette 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF se tiendra autour de 2 thématiques. Le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Autre contribution enregistrée à cette cérémonie d'ouverture, celle de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes française. Ce cadre d'échange qui se tient du 31 janvier au 1er février 2022 sur les bords de la lagune Librié offre aux participants une bonne occasion de renforcer leur capacité sur les thèmes arrêtés. La pratique pour les institutions supérieures de contrôle de se mettre ensemble, d'échanger leurs pratiques, ça leur permet d'être rassurés dans leurs pratiques, qu'elles sont bonnes, qu'elles sont utilisées par les autres, et ça permet de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. On est 77 participants, chacun a une gestion différente de gérer la dette de son pays. C'est très bénéfique de pouvoir participer à cette assemblée afin de pouvoir échanger avec nos autres pays, surtout des pays africains. C'est ça qui me fait plaisir. C'est un espace pour les francophones, pour les Africains et pour le continent africain. Mesdames et messieurs les membres des délégations prenant part à l'Assemblée générale, je voudrais vous dire à tous et à chacun le plaisir de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire de vous accueillir dans la fraternité de notre communauté professionnelle. Le Premier ministre Patrick Achi s'est réjoui de la tenue d'un tel événement en Côte d'Ivoire, saluant surtout la portée des échanges et réflexions qui seront émis dans le but de faire avancer les objectifs fixés par l'association. L'organisation de cette rencontre pourra, par la qualité des échanges, formuler les propositions institutionnelles innovantes pouvant contribuer au renforcement des pratiques de la démocratie, des droits et des libertés dans l'ensemble de notre espace francophone, concourant ainsi à la place particulière qui est la sienne dans le concert mondial des nations. La Côte d'Ivoire, sous la haute égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde un intérêt absolument stratégique au renforcement de la bonne gouvernance, levier essentiel de l'accélération de notre développement et de la transformation de notre économie au cours de la prochaine décennie. En effet, sans administration efficace, transparence, utilisant rationnellement et pertinemment la richesse nationale produite, cette vision ne pourra se réaliser à la pleine mesure de nos ambitions et celles du peuple ivoirien. Et si, comme en Côte d'Ivoire, la loi confère aujourd'hui aux institutions supérieures de contrôle les moyens juridiques et institutionnels adéquats pour leur mission, je me réjouis que votre association, qui adhère aux valeurs de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, INTOSAI, soit un cadre d'optimisation de cette mission par le renforcement constant de leurs pratiques techniques et éthiques, comme le souligne le préambule de vos statuts. J'ai l'honneur de déclarer, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, ouverte la 9e Assemblée générale de l'AIS-CCUF et souhaite plein succès aux travaux ainsi lancés. Devant la crainte manifestée par les bailleurs de fonds de voir certains pays en voie de développement crouler sous le poids d'une dette excessive, voire insurmontable, il revient aux institutions supérieures de contrôle de veiller aux questions relatives à l'endettement. Au menu de cette première journée, une séance de travail sur le thème retenu par l'Assemblée générale. La deuxième journée fera focus sur la gestion de l'association, le bilan des activités des 3 dernières années, les perspectives pour les 3 années à venir, la situation financière de l'association, enfin, le renouvellement de son bureau. Dans l'actualité nationale également, cette réunion dans les locaux du ministère délégué auprès du ministère des Affaires étrangères. Les travaux ont porté sur la révision du plan national de gouvernance 2022-2025. Les explications de Laure Goretti et Abou Sanogo. Les ministères et institutions révisent le plan national de gouvernance 2021-2025, PNG, une initiative de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs.
Elle est à l'étape de la validation. Ce plan est la résultante d'un processus inclusif et participatif. Il y a eu des évaluations qui ont été faites, donc 2 évaluations pour être plus précis, une évaluation interne et une évaluation externe. Et à l'issue de ce processus d'évaluation, nous avons élaboré ce plan national de gouvernance qui est en réalité une réponse aux problématiques et aux défis de la corruption. Entamé depuis 3 ans pour freiner la corruption à tous les niveaux. L'objectif de ce plan est de doter la Côte d'Ivoire d'un instrument d'amélioration de la gouvernance de l'État. C'est une réunion de validation du PNG, qui est le plan national de gouvernance, qui est une volonté du chef de l'État qu'il a pris devant ses pairs à 10 en 2019. Et donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'achever son plan national de gouvernance qui sera présenté donc par le président de la République devant ses pairs. Donc ce plan-là va permettre de créer un climat de paix, parce que quand il y a l'amélioration de la gouvernance, il y a la paix, mais il y a également le renouvellement de la confiance entre les gouvernants et nos populations, et également nos bailleurs. Ce plan prend en compte l'amélioration de la gouvernance, notamment la lutte contre la corruption, l'amélioration de l'état de droit et la modernisation du pays. Il sera présenté par le président de la République, Alassane Ouattara. À compter d'aujourd'hui, mardi 1er février 2022, la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, se fait en ligne en Côte d'Ivoire. Cette réforme s'inscrit dans la transformation digitale initiée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Objectif, élargir la population fiscale. Les explications de Cheikh Koné. Fini le casse-tête de l'administration fiscale à gérer les énormes déperditions dans la collecte de la taxe à valeur ajoutée, la TVA, auprès de certains contribuables qui ont la propension à ne pas reverser la taxe collectée ou d'en différer le paiement. La TVA est désormais déclarée en ligne sur la plateforme de la télédéclaration et télépaiement de la Direction générale des impôts, IMPO. L'implémentation de cet outil informatique innovant se justifie par la volonté de faire de la TVA un impôt véritablement leader. On le dit, la TVA n'a pas encore pris la place qui est la sienne dans le dispositif fiscal ivoirien, puisque au jour d'aujourd'hui, elle est encore en concurrence avec l'impôt sur les bénéfices et les impôts sur les traitements et salaires. Un pays moderne doit asseoir l'essentiel de sa fiscalité sur la consommation. Et la TVA est par excellence l'impôt sur la consommation. Cette réforme, qui est une innovation majeure, s'inscrit dans une réelle volonté de digitaliser toute l'administration fiscale. Ainsi, comme on le voit, les implications de cette taxe vont au-delà des simples considérations fiscales pour toucher l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il était donc urgent pour nous de mettre en place une administration digitalisée de la TVA qui sécurise les entreprises et leurs opérations en Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs à s'approprier ce nouveau système et à ne pas hésiter à nous proposer des pistes d'amélioration dans le sens du renforcement de la performance de la TVA. La réforme de l'administration digitalisée de la TVA entre en vigueur ce mardi 1er février 2022. Elle intervient après une série de réformes aussi multiples qu'innovantes, à savoir la digitalisation du contrôle fiscal, le portail IMPO, Télélias et bien d'autres. En images, 6 projets de loi adoptés hier en session plénière par les députés ivoiriens réunis à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les parlementaires ont donc voté à la quasi-unanimité. Ces projets concernent plusieurs secteurs, dont l'économie, la sécurité et le transport. Plus de détails dans nos prochaines éditions.
Toujours en Côte d'Ivoire, des militaires, des agents des départements ministériels et autres membres de la société civile ont participé récemment à une formation à Jacquesville, dans la région sud du pays. Objectif, lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme, deux fléaux qui mettent en danger les États ouest-africains. Les participants à cette session de formation ont également visité les locaux de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Abou Sanogo. Un séminaire de renforcement de capacités contre le terrorisme des armées des États d'Afrique de l'Ouest, des départements ministériels et la société civile. Il répond au principe du Centre international de formation au maintien de la paix Kofi Annan, créé par le gouvernement du Ghana, en collaboration avec la communauté internationale, pour fournir un soutien dirigé par l'Afrique aux efforts de paix et de sécurité en Afrique et au-delà. D'où le thème. Renforcement des capacités de réponse des acteurs étatiques et de la société civile sur le terrorisme et l'extrémisme violent dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Il faut une lutte concertée. Il faut mettre ensemble les forces. On a compris qu'à ce phénomène-là, qui ne connaît pas de frontières, il faut une lutte ordonnée, coordonnée. Après l'ouverture de la session de formation, les 25 participants se sont rendus à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Ils ont pu s'imprégner de ces objectifs de création qui reposent sur 3 piliers, notamment l'école des cadres, l'espace d'entraînement des unités spéciales et spécialisées et l'Institut de recherche stratégique, avec pour objectif de créer une communauté et susciter une culture commune de contre-terrorisme, renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans la lutte antiterroriste et améliorer la coordination interministérielle de tous les acteurs impliqués. À l'issue de 4 jours de travaux, les participants sont répartis avec des diplômes de participation. La lutte contre le terrorisme ne saurait être efficace sans l'intégration de la coopération, de la coordination et de la collaboration entre tous. La sensibilisation sur ce phénomène des temps modernes ainsi qu'une forte résilience des populations demeure un enjeu primordial. Alors c'est beaucoup important pour nous d'aider les différents pays à renforcer leurs liens de sécurité et à pouvoir combattre cela. Cette session de formation a été organisée par le Centre international Kofi Annan en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement et le gouvernement du Japon. Direction à présent Bouaké, dans la région centre du pays. La cellule civilo-militaire a présenté il y a quelques jours le bilan de ses activités 2021. À noter que les forces de défense et de sécurité ont salué la collaboration et la confiance des populations. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. La cellule civilo-militaire du département du Bouaké face aux leaders d'opinion. La cellule dresse le bilan de ses activités au titre de l'année 2021. À tour de rôle, les responsables locaux de l'armée, de la police et la gendarmerie nationale présentent les résultats de leurs activités dans le cadre de cette cellule. Les responsables des forces de défense et de sécurité relèvent l'étroite collaboration avec la population. Collaboration qui facilite la mission des FDS. Mission qui consiste à la protection des personnes et de leurs biens, la libre circulation. Si au niveau sécuritaire des efforts sont à noter, ce n'est pas le cas pour les services routiers à Bouaké. Nous pouvons dire que les stratégies mises en place nous permettront de dire que Bouaké est une ville sûre en sécurité, sûre en paix et sûre dans la cohésion. Nous nous rendons compte que beaucoup a été fait au niveau de Bouaké. Mais il y a encore beaucoup à faire. Les forces de sécurité sont revenues sur la question de l'incivisme au niveau de la route et particulièrement au niveau des mototaxis. Pour cette année 2022, un accent sera mis sur la sensibilisation du respect du code de la route en vue de réduire les accidents de la circulation. Nous avons été mis en mission afin de pouvoir échanger avec nos amis des mototaxis pour qu'à leur niveau, qu'ils puissent véritablement respecter leur travail. Il faut qu'il y ait la discipline à Bouaké. Bouaké est une ville qui est en chantier. La cellule civilo-militaire a pour mission de renforcer les liens armées-nation. Elle facilite également une étroite collaboration entre les forces de défense et de sécurité avec la population civile. 108 cellules civilo-militaires sont installées par le Conseil national de sécurité à travers le pays. En 2022, tous contre le coronavirus. Alors faisons-nous tous vacciner.
23 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire. Des chiffres publiés par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 80 718 cas confirmés de coronavirus, 77 971 personnes guéries, 785 décès et 1962 cas actifs. L'Organisation mondiale de la santé profondément inquiète. En effet, selon l'OMS, la montagne de déchets médicaux liés au coronavirus pose des risques pour la santé et l'environnement. Cette agence spécialisée des Nations Unies appelle donc à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants. Direction à présent à Tiéguacro, dans la région centre de la Côte d'Ivoire. La sage-femme et l'infirmier de l'hôpital Kwaku-Broukro ont désormais chacun une maison. La remise officielle des clés de ces logements a eu lieu le 22 janvier dernier. Cérémonie en présence des autorités locales, des chefs coutumiers et des populations. Charles Tatou de RTI Bouaké. Kwaku-Broukro, localité de 3000 âmes, département d'Atiéguacro. Village doté d'un centre de santé grâce au district autonome de Yamoussoukro. Mais depuis l'achèvement des travaux de construction en 2015, la formation sanitaire rurale n'a pu être mise en service. Les logements pour l'infirmier et la sage-femme constituant un impératif à son fonctionnement, le maire de la commune d'Atiéguacro vient de répondre à la préoccupation. 2 villas neuves, réalisées à hauteur de 50 millions de francs CFA, mises à la disposition des agents de santé affectés au centre de santé du dit village pour se loger décemment en vue d'effectuer irréprochablement leur mission. La joie de l'avoir, après 1000 efforts, se trouve aussitôt et généralement engloutie dans la tristesse de disposer d'un toit pour se loger à l'issue de l'affectation, surtout pour les jeunes fonctionnaires. J'ai vécu moi-même cette situation à mes débuts dans l'administration publique. C'est pourquoi j'avais pris la résolution à la hauteur de mes possibilités d'aider à la mise en place de l'administration publique, notamment des structures d'encadrement des proximités de l'État par la mise à disposition de logements à usage de bureaux et d'habitation. La représentante du préfet du département d'Atiéguacro de prendre la parole pour des conseils en vue de l'utilisation à bon escient de ces 2 bâtiments. Retour dans le district d'Abidjan. Les populations Odiénéka de la commune de Yopougon ont un nouveau chef central. La cérémonie d'intronisation s'est déroulée récemment au quartier Port-Boué 2 en présence de notre reporter Franck Quadio. À Port-Boué 2, commune de Yopougon, c'est l'effervescence dans ce quartier. Joie et mobilisation de toutes les couches qui aujourd'hui intronisent leur nouveau chef central. Eladj Bamba Brahima est le nouveau chef central de la communauté Odiénéka de Yopougon. Il succède à Eladj Fatouré, décédé en septembre dernier. Les ressortissants du Denguélé insistent sur la valorisation des valeurs coutumières. Il est là, comme il a dit, pour renaître ce que nous avons abandonné, pour faire connaître à nos enfants ceux qui ne savent pas de nos traditions. C'est vraiment une satisfaction pour nous et nous apportons notre soutien parce qu'il s'agit d'un des nôtres, il s'agit aussi de notre communauté et c'est un genre de diaspora pour nous. Et autant ils nous soutiennent dans tout ce que nous faisons, autant nous devons en tout cas être présents. Gausso Touré, ministre-gouverneur de la région du Denguélé, Diakité Souleymane Kouti et Adama Kone, ex-ministre, sans oublier Issoufou Koulibaly, représentant le maire de Yopougon, parrain de la cérémonie, sont unanimes quant aux valeurs qu'incarne le nouveau chef central. Ils traduisent leur volonté d'apporter leur soutien à celui qui dirige désormais les Odiénéka de la commune de Yopougon. Ce qui nous est le plus cher au niveau du Denguélé aujourd'hui, c'est l'union de tous les fils et de toutes les filles, prêts pour la lutte acharnée contre l'extrême pauvreté qui sévit dans le Denguélé. Et pour moi, c'est l'occasion de dire merci à son Excellence Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, avec la création du district du Denguélé, nous rend responsables nous-mêmes de notre propre développement.
La communauté Odonika, à travers l'installation du chef qui vient se passer, demande une fois de plus sa maturité, son unité. Vous avez vu que tous les gros cadres du Denguélé sont là aujourd'hui pour assister à cette intronisation, à cette investiture. Les jeunes, tout comme les femmes, expriment des motions de soutien au nouveau chef central ainsi qu'aux autorités municipales. Le ministre Gaoussou Touré a par ailleurs invité la communauté à faire bloc autour du chef afin de contribuer à la réussite de sa mission. Le lancement officiel de la 4e édition du Salon international de l'innovation et des inventions. Thème retenu pour 2022, valorisation des inventions, une affaire d'État. Le Salon international de l'innovation et des inventions 2022 va se dérouler du 31 mars au 2 avril prochain au Palais de la Culture dans la commune de Trashville. Espérance Diakalé et Chak Koné. 150 exposants vont montrer leur savoir-faire et leur apport au développement de leurs différents secteurs d'activité durant 3 jours. Cette année, Abidjan Innova dénombre 300 inventions, soit 50 de plus comparé à l'an dernier. Abidjan Innova est le salon international des inventions et innovations d'Abidjan et s'adresse aux inventeurs, innovateurs et artisans du monde entier. J'ai inventé un dispositif d'immobilisation des véhicules en switchage qui a pour objet de réguler les switchages dans tous les engins automobiles. Cette invention va venir lutter contre les accidents, va venir lutter contre la destruction ou la pollution par les gaz à effet de serre. Nous avons essayé de démontrer que nous pouvons, à partir de nos inventions, qui sont dans tous les domaines, et nous voulons transformer, changer cette donne-là, parce que tous les autres pays que nous connaissons ont développé leur agriculture, mais ils ne sont pas réputés pays agricoles. Il faut développer un autre argument économique pour que la Côte d'Ivoire puisse être un grand pays. L'innovation de cette 4e édition est la création d'un site web 3D pour permettre à tout visiteur de visiter le salon sans y être. L'édition 2022 du salon aura lieu du 31 mars au 2 avril 2022 au Palais de la Culture de Trashville. Un tout autre sujet à présent. Comment obtenir la semence du coton? Quand et comment pousse le coton? Quels sont les produits dérivés du coton? Des questions au centre d'une séance de formation à l'endroit de jeunes écoliers de Brobo, localité située dans la région centre du pays. Objectif, emmener les enfants à s'intéresser à l'agriculture. Yolande Swanga et Charles Tatou de RTI Boaké. La culture du coton peut réussir dans la région de Gbeke. Depuis quelques années, Fatoumata Traoré, cadre de Brobo, s'est lancée dans la culture du coton avec à son actif 6 hectares. La production de cette superficie fait d'elle aujourd'hui une grande productrice du coton dans la sous-préfecture de Brobo. Elle exhorte les femmes et les jeunes de la localité à cette culture agricole pour leur autonomisation. Donc la toute première activité de notre coopérative agricole, c'était d'aller vers cette coopérative scolaire de la localité où on est, à Locro, avec leurs enseignants et créer une activité aujourd'hui de visite d'usine pour qu'à travers ces enfants qui sont au CM1, au CM2, qu'ils puissent connaître c'est quoi le coton, qu'ils puissent en parler à leur maman pour qu'elles soient sensibilisées, elles aussi se mettent en groupe, en coopérative et pourquoi pas faire quelques parcelles. C'est ça l'autonomisation de la femme. Une visite guidée dans les champs et l'usine d'égrenage pour permettre aux membres de la coopérative et aux écoliers de découvrir le processus d'égrenage de la production cotonnière dans la région. Le coton va passer maintenant à l'égrenage qui consistera à séparer les fibres de la graine de coton. Donc à la sortie, nous avons la fibre de coton et la graine de coton. Le coton sert à fabriquer les tissus que nous portons, la fabrication des aliments de bétail ou à des engrais bio. Depuis 3 ans et avec l'avènement de la coopérative Cocan Pab, la récolte annuelle du coton dans la localité de Brobo est estimée à environ 1000 tonnes.
Des images à présent. Au chapitre sport, les journées culturelles et sportives organisées récemment par le Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan. Ces rencontres se sont déroulées à l'université Nangui à Brogua. Enfin, la réunion hier du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Les États-Unis et la Russie se sont déchirés en raison du dossier relatif aux troupes massées par Moscou près de l'Ukraine. À noter que cette rencontre s'est tenue à la demande des États-Unis après une tentative vaine de la Russie pour l'empêcher. 10 pays sur les 15 membres du Conseil votant en sa faveur. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention.